Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Le son des rires m'a frappé avant même que j'ouvre la porte d'entrée. Pas le genre de rire qui vous accueille à la maison après une longue journée à diriger des chantiers de construction. C'était intime, complice, le genre de rire qui s'arrête quand la mauvaise personne entre dans la pièce. Sauf qu'il ne s'est pas arrêté quand je suis entré. Ma femme, Jessica, se tenait près de l'îlot de la cuisine, la main posée sur l'avant-bras de mon meilleur ami, Danny, comme si elle le possédait. Elle avait la tête en arrière, la gorge exposée de cette manière qui m'était autrefois réservée, riant de quelque chose qui lui avait murmuré à l'oreille. Trop près. Danny était adossé à mon plan de travail en granit, celui que j'avais installé moi-même il y a 3 ans, comme s'il y avait plus sa place que moi. « Et bébé ?» a dit Jessica sans s'éloigner de lui. Sa voix portait ce faux ton décontracté que les gens utilisent quand ils ont été pris à faire quelque chose qu'ils ne devraient pas, tu es rentré tôt. Danny s'est redressé, mais lentement, comme pour bien montrer qu'il n'était pas pressé. Et Mike, je suis juste passé prendre ces clubs de golf dont tu m'as parlé. Son sourire était trop large, trop confiant. Nous étions amis depuis le lycée et je connaissais tous ses tics. Il n'était pas question de club de golf. J'ai posé ma boîte à outils plus fort que nécessaire. Le métal a résonné contre le parquet que j'avais refait l'été dernier. Quel club de golf ? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Le rire de Jessica a vacillé l'espace d'une seconde, juste assez longtemps pour que je voie l'éclair de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité avant de disparaître derrière une indifférence calculée. Ceux dans le garage, a dit Danny, mais ses yeux se sont tournés vers Jessica avant de revenir sur moi. Tu as dit que je pouvais les emprunter pour le tournoi de l'entreprise la semaine prochaine. Je n'avais jamais parlé de club de golf. Je ne jouais même pas au golf. Mais en les regardant se tenir là, encore trop près l'un de l'autre, ayant toujours l'air d'avoir été interrompus au milieu de quelque chose de privé, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de ce qui était vrai. Il s'agissait de ce qu'ils pensaient pouvoir faire en toute impunité. C'est ça, ai-je dit, d'une voix neutre. Les clubs de golf. Jessica a bougé à ce moment-là, mettant enfin un peu de distance entre elle et Danny, mais cela semblait plus calculé qu'autre chose. Elle a marché jusqu'au réfrigérateur et a sorti une bouteille de vin, le bon cru que nous gardions habituellement pour les grandes occasions. 2 verres étaient posés sur le plan de travail, tous deux à moitié vides. Nous prenions juste un verre, a-t-elle dit. Comme si cela expliquait tout. Comme si c'était normal pour ma femme de recevoir mon meilleur ami dans notre cuisine pendant que j'étais au travail, en le touchant comme si elle en avait tous les droits, en riant à ses blagues comme si c'était les choses les plus drôles qu'elle ait jamais entendues. J'ai regardé ces 2 verres et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Juste vous deux ? Danny est passé prendre de mes nouvelles, a dit Jessica, et il y avait une pointe de nervosité dans sa voix maintenant, un avertissement. J'ai mentionné que je me sentais seul avec toi qui travaille tant ces derniers temps. Seul. Le mot a claqué comme une gifle. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer la rénovation de la cuisine sur laquelle elle avait insisté, la nouvelle voiture qu'elle voulait, les vacances en Europe qu'elle avait réservées pour le mois prochain. Je m'étais tué à la tâche pour lui donner tout ce qu'elle demandait, et elle se sentait seule. Je devrais peut-être y aller, a dit Danny. Mais il ne s'est pas dirigé vers la porte. Au lieu de cela, il a regardé Jessica et elle l'a regardé en retour, et quelque chose s'est passé entre eux qui ressemblait à une conversation à laquelle je n'étais pas invité. Tu n'as nulle part où aller, a dit Jessica, les yeux toujours fixés sur Danny. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-ce pas, chérie ? Le mot chérie il dégoulinait de sarcasme. Je pouvais sentir la situation m'échapper. Je sentais que quoi qu'il se passe ici, cela se préparait depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Leur façon de se tenir, de se regarder, leur façon de sembler si à l'aise dans ce moment qui me faisait l'effet d'un coup de couteau dans le ventre. Ce n'était pas la première fois. En fait, ai-je dit en m'interposant entre eux, je pense que tu devrais y aller, Danny. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Jessica a rougi, mais pas d'embarras, de colère. Pardon, a-t-elle dit, la voix assez tranchante pour couper du verre. Tu viens de dire à mon invité de partir ? Notre invité, ai-je corrigé. Dans notre maison. Ta maison ? Jessica a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. La dernière fois que j'ai vérifié, mon nom était aussi sur l'acte de propriété.
Danny a levé les mains comme s'il essayait de désamorcer une bombe. Et les gars, ne vous disputez pas. Non. Jessica l'a coupé, ses yeux fixés sur les miens. Vas-y, Mike, qu'est-ce que tu sous-entends exactement? Je l'ai regardé, vraiment regardé, la femme que j'avais épousée 8 ans plus tôt, celle qui avait l'habitude de m'accueillir à la porte avec de vrais sourires et de vrais baisers. Quand avait-elle commencé à me regarder comme si j'étais un inconvénient? Quand avait-elle commencé à me faire sentir comme un étranger dans ma propre maison? Je ne sous-entends rien, ai-je dit calmement. Je demande à mon ami de partir pour que je puisse parler à ma femme. Et je te dis que ce n'est pas nécessaire, a rétorqué Jessica. Danny ne fait rien de mal. Nous discutons. Nous sommes amicaux. Peut-être devrais-tu essayer de l'être parfois, au lieu de te pavaner ici comme si tu possédais tout et tout le monde. Les mots planaient entre nous comme un défi. Danny a bougé inconfortablement, semblant enfin réaliser qu'il se trouvait au milieu de quelque chose de plus grand qu'un simple désaccord. Écoute, Jess, a-t-il commencé, et je l'ai capté. La familiarité dans sa voix quand il a prononcé son nom. La façon dont ça roulait sur sa langue comme s'il s'était entraîné. Peut-être que je devrais. Ne t'avise pas de partir, a dit Jessica en se tournant vers lui. Ne le laisse pas t'intimider pour te faire partir. Et c'est là que j'ai vu les choses clairement. Il ne s'agissait pas de Danny qui prenait des nouvelles de ma femme solitaire. Il ne s'agissait pas de club de golf, de conversation amicale ou de toutes ces conneries qu'il m'avait servi depuis que j'avais franchi la porte. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait pour Jessica de me montrer qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, avec qui elle voulait, dans notre maison, et que je ne pouvais pas l'en empêcher. Je n'essaie d'intimider personne, ai-je dit, gardant une voix posée malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Je veux juste parler à ma femme, seule à seule. Eh bien, ta femme ne veut pas être seule avec toi en ce moment, a lancé Jessica. Ta femme apprécie sa compagnie. Ta femme a une vraie conversation avec quelqu'un qui ne grogne pas et ne se plaint pas de son travail tout le temps. Danny a grimacé. Même lui pouvait voir à quel point elle venait de dépasser les bornes. Jessica, ai-je dit, et ma voix portait désormais un avertissement. Arrête. Elle s'est approchée de moi, assez près pour que je puisse sentir le vin dans son haleine. Assez près pour voir le défi briller dans ses yeux. Ou quoi, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu vas faire, Mike? Me jeter hors de ma propre maison? Faire des exigences comme si tu étais mon père au lieu de mon mari? Je l'ai dévisagé. Cette femme que j'aimais depuis plus d'une décennie. Cette femme avec qui j'avais construit une vie, et j'ai réalisé que je ne la reconnaissais plus. La Jessica que j'avais épousée ne m'aurait pas humilié devant mon meilleur ami. Elle ne m'aurait pas jeté mon dur labeur au visage comme si c'était quelque chose dont je devais avoir honte. Elle ne m'aurait pas regardé avec un mépris aussi ouvert. Je te demande de respecter notre mariage, ai-je dit calmement. Jessica a ri. Elle a vraiment ri, et le son ressemblait à des ongles sur un tableau noir. Respecter notre mariage, a-t-elle répété. Quel mariage? Mike? À quand remonte la dernière fois que nous avons dîné ensemble? À quand remonte la dernière fois que nous avons parlé d'autre chose que de factures et d'emploi du temps? À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé comme si j'étais plus qu'une simple responsabilité à gérer? Ces mots ont fait mouche, et elle le savait. La vérité, c'est que je ne me souvenais pas de la dernière fois où nous nous étions vraiment connectés. J'avais été tellement concentré sur le fait de subvenir à ses besoins, de lui offrir la vie qu'elle disait vouloir, que j'avais arrêté de prêter attention à ce dont elle avait réellement besoin. Mais cela n'excusait pas ceci. Cela n'excusait pas la présence de Danny dans notre cuisine, comme s'il y avait sa place, pendant que ma femme le touchait, riait avec lui et me faisait me sentir comme l'étranger de ma propre vie. Ça ne te donne pas le droit, ai-je commencé. Le droit à quoi, a interrompu Jessica. Le droit d'avoir des amis? Le droit de m'amuser? Le droit de me sentir apprécié par quelqu'un? Le droit de me manquer de respect dans ma propre maison, ai-je terminé. Les yeux de Jessica ont brillé dangereusement. Elle a fait un autre pas vers moi, et je pouvais voir Danny dans ma vision périphérique, ayant l'air de vouloir disparaître dans le sol. Ta maison, a-t-elle dit lentement. Ta maison. Tu t'entends? C'est notre maison, Mike. Notre mariage, notre vie. Et si tu n'aimes pas la façon dont je la vis? Elle a fait une pause, et j'ai pu la voir prendre une décision, franchir une ligne qu'elle n'avait jamais franchie auparavant.
Si ça ne te plaît pas, a-t-elle dit, la voix froide et claire, la porte est juste là. Tu peux partir quand tu veux. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas seulement ce qu'elle a dit, mais comment elle l'a dit, comme si elle le pensait vraiment, comme si elle y avait réfléchi. Comme si, peut-être, elle espérait que je prenne son offre au mot. Je l'ai regardée, attendant qu'elle retire ce qu'elle venait de dire, qu'elle l'adoucisse avec un sourire ou un rire, ou n'importe quel signe montrant qu'elle ne le pensait pas tel que ça sonnait, mais elle m'a simplement rendu mon regard, le menton levé par défi. Son message clair comme de l'eau de roche. Danny s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je devrais vraiment y aller, je crois. Non, a dit Jessica sans me quitter des yeux. Reste. C'est Mike qui a un problème ici. C'est Mike qui peut partir s'il n'est pas content. Et voilà. L'ultimatum que je n'avais jamais vu venir. Le choix que je n'aurais jamais cru devoir faire. Accepter ça, quoi que ce fût, ou partir. J'ai regardé Danny, mon ami depuis l'âge de 15 ans, et j'ai vu quelque chose sur son visage qui m'a dit que cette conversation n'avait que trop tardé. J'ai regardé Jessica, ma femme, ma partenaire, la femme que j'avais promis d'aimer et de chérir, et j'ai vu une étrangère qui vivait dans ma maison, dormait dans mon lit, dépensait mon argent tout en planifiant mon départ. Tu es sûr que c'est ce que tu veux, ai-je demandé doucement. Je veux que tu arrêtes d'agir comme si tu me possédais, a dit Jessica. Je veux que tu arrêtes de me traiter comme si j'étais une possession que tu peux contrôler. Et je veux que tu arrêtes de faire en sorte que mes amis se sentent indésirables dans notre maison. Notre maison. Mais 5 minutes plus tôt, c'est devenu ma maison quand elle me jetait à la figure que son nom figurait sur l'acte de propriété. Les contradictions s'accumulaient, et j'étais fatigué d'essayer de les comprendre. J'ai hoché la tête lentement, plus pour moi-même que pour elle. D'accord, ai-je dit. Jessica a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. D'accord, ai-je répété. Tu as raison. Si je n'aime pas ça, je peux partir. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, passant devant les photos de famille sur le mur qui ressemblaient soudain à des photos d'inconnus. Passant devant les meubles que nous avions choisis ensemble et qui ne semblaient plus être les nôtres. Passant devant la vie que je pensais que nous construisions ensemble. Mike, m'a interpellé Jessica. Et pour la première fois depuis que j'étais entré, elle semblait incertaine. Où vas-tu? Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte, et je l'ai regardée. Elle se tenait au même endroit, mais quelque chose avait changé dans son expression. Le défi était toujours là, mais en dessous, je pouvais voir la première lueur de doute. Tu m'as dit que la porte était juste là, ai-je dit. Tu m'as dit que je pouvais partir quand je voulais, alors c'est ce que je fais. Je ne voulais pas dire, a-t-elle commencé. Si, je l'ai coupé. Tu pensais chaque mot. Et tu sais quoi? Tu as raison. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de rentrer à la maison pour trouver ma femme en train de divertir un autre homme. Ça ne me plaît pas qu'on me fasse me sentir comme un intrus dans ma propre maison. Ça ne me plaît pas qu'on me dise que je peux partir si ça ne me plaît pas. Le visage de Jessica avait pâli. Mike, ne sois pas ridicule. J'étais juste. Tu étais juste en train de me dire exactement ce que tu ressens, ai-je dit. Et maintenant, je te dis ce que je ressens. Ça ne me plaît pas, Jessica. Rien de tout ça ne me plaît. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air frais du soir. Derrière moi, je pouvais entendre Jessica dire quelque chose à Danny, la voix plus aiguë qu'avant, mais je ne me suis pas retourné pour écouter. J'ai refermé la porte derrière moi, et le son du loquet a semblé résonner dans la rue de banlieue silencieuse. Pendant un moment, je suis resté là, sur le porche que j'avais construit de mes propres mains, regardant le quartier où nous avions prévu d'élever des enfants, où nous avions parlé de vieillir ensemble. Ensuite, j'ai marché jusqu'à mon pick-up, je suis monté à bord, et je me suis éloigné de la vie que je croyais mienne. J'ai passé cette première nuit dans une chambre de motel qui sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. Le genre d'endroit où la machine à glaçons fait le bruit d'un objet en train de mourir et où les murs sont assez fins pour entendre chaque conversation, dispute et réconciliation qui se déroule autour de vous. Cela semblait approprié. Je n'ai pas beaucoup dormi. À la place, je me suis assis sur le couvre-lit rugueux avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Pas le genre de liste qu'on fait quand on planifie des vacances ou qu'on organise un projet.
Le genre de liste que vous faites quand votre vie vient d'imploser et que vous devez comprendre quelles pièces valent encore la peine d'être sauvées, compte bancaire, carte de crédit, police d'assurance, prêt hypothécaire, entreprise. 8 ans de mariage réduit à un tableur de biens partagés et de finances enchevêtrées. Mon téléphone vibrait constamment. Jessica appelait et envoyait des SMS, ses messages oscillant follement entre colère et panique. D'abord, c'est ridicule, Mike. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. Ensuite, tu te comportes comme un enfant. Danny est parti il y a des heures. Et enfin, vers 2 heures du matin, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons arranger ça. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'essayais de la punir, mais parce que je ne savais sincèrement pas quoi dire. La femme qui m'avait dit de partir si je n'étais pas content me demandait maintenant de rentrer et d'arranger les choses. La femme qui m'avait fait me sentir comme un intrus dans ma propre maison était soudain prête à parler comme des adultes. Mais voici le problème quand on franchit certaines limites, une fois qu'on est de l'autre côté, la vue est différente. Assis dans cette chambre de motel, loin de la maison et de la vie que nous avions construite ensemble, je pouvais voir les choses clairement pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Les soirées passées à travailler tard n'avaient pas commencé récemment. Jessica s'éloignait depuis longtemps, trouvant des excuses pour être n'importe où sauf à la maison quand j'y étais. Les critiques ne portaient pas sur mes horaires de travail. Elles servaient à faire de moi le problème pour qu'elle n'ait pas à examiner son propre comportement. Et Danny avait été beaucoup plus présent dernièrement, passant pendant que j'étais au travail, appelant pour prendre des nouvelles de Jessica, s'immisçant dans notre mariage comme s'il en faisait partie. Au matin, j'avais pris ma décision. Pas à propos du mariage. Il allait falloir plus d'une nuit blanche pour résoudre ça, mais sur la façon dont j'allais gérer ce qui allait suivre. J'ai conduit jusqu'à mon bureau, un entrepôt reconverti d'où je dirigeais mon entreprise de construction. Mon chef de chantier, Pete, était déjà là, en train de passer en revue les affectations de la journée avec l'équipe. Il a jeté un regard à mon visage et a envoyé tous les autres sur leur chantier. Nuit difficile ? A-t-il demandé en versant du café de la cafetière qui infusait depuis 5 heures du matin. Pete travaillait pour moi depuis 6 ans, depuis que j'avais créé l'entreprise. Il avait 62 ans, avait traversé 2 divorces et possédait le genre de sagesse pratique qui vient du fait d'avoir commis chaque erreur au moins une fois. Jessica et moi avons eu une dispute, ai-je dit en acceptant le café avec gratitude. Je reste au confort pour un moment. Pete a hoché la tête, comme si ce n'était pas la première fois qu'il entendait cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comment sais-tu qu'elle a fait quelque chose ? Parce que tu es là à 6 heures du matin avec l'air de quelqu'un qui a écrasé ton chien. Et d'après mon expérience, c'est généralement ce qui arrive quand une femme décide qu'elle n'est pas heureuse avec le mari qu'elle a. Je lui ai raconté la nuit précédente. Danny, les verres de vin, l'ultimatum de Jessica. Pete a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête comme s'il cochait les éléments d'une liste familière. Alors, c'est quoi ton plan ? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je n'en ai pas encore. Connerie, a dit Pete sans détour. Tu y as pensé toute la nuit. Quel est ton plan ? Il avait raison. J'y avais réfléchi. À la maison, à l'entreprise, aux 8 années d'histoire commune qu'on ne pouvait pas démêler facilement. Au fait de savoir si c'était quelque chose que nous pouvions réparer ou quelque chose à quoi nous devions survivre. Je vais voir un avocat, ai-je dit. Pas parce que je veux un divorce, mais parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis. Ce qui est à moi, ce qui est à nous, ce qui se passe si ça tourne mal. Pete a hoché la tête avec approbation. Intelligent. Tu veux le numéro de mon gars ? Il s'est occupé de mon 2e divorce. Il m'a évité de me faire complètement plumer. Ouais, ai-je dit. J'apprécierais. Pete a écrit les informations sur un bout de brouillon. Une dernière chose, Mike. Quoi que tu décides de faire, ne la laisse pas faire de toi le méchant. Ne la laisse pas retourner la situation au point que ce soit toi qui t'excuses pour son comportement. Ces mots sont restés gravés en moi pendant que je traversais la ville en voiture jusqu'au cabinet d'avocat de David Chen, un nom que j'ai immédiatement rayé de ma liste mentale pour le remplacer par David Morrison quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous. La réceptionniste pouvait me caser l'après-midi même. J'ai passé la matinée sur les chantiers à vérifier les projets, à parler aux clients, à faire les choses normales qui semblaient surréalistes vu à quel point tout le reste était devenu anormal. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de Jessica, mais aussi d'autres personnes maintenant.
Danny avait appelé 2 fois. Ma sœur m'avait envoyé un SMS pour me demander si tout allait bien. La nouvelle commençait à se répandre. À midi, je me suis assis dans mon pick-up devant une sandwicherie et j'ai enfin écouté les messages vocaux de Jessica. C'était une véritable leçon de manipulation émotionnelle. Mike, ça va trop loin. Je sais que tu es contrarié, mais partir n'était pas la solution. Nous devons en parler comme des adultes matures. Je ne comprends pas pourquoi tu es si têtu. Danny est notre ami. Il est notre ami depuis des années. Il ne s'est rien passé. Il n'allait rien se passer. Tu en fais toute une montagne pour rien. D'accord. Je suis désolé si je t'ai blessé. Je ne voulais pas donner l'impression que je voulais que tu partes. J'étais juste frustré. Nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse arranger ça. Et pour finir, Mike, les gens commencent à poser des questions. Danny a parlé de la dispute à sa femme, et maintenant elle m'appelle. Ta sœur a appelé pour te chercher. C'est embarrassant. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, c'est fait. Maintenant, rentre. Et voilà. Le vrai problème n'était pas que j'étais parti. C'était que les gens découvraient pourquoi j'étais parti. Jessica s'inquiétait des apparences, de ce que nos amis et notre famille allaient penser en apprenant que nous nous étions disputés parce qu'elle recevait un autre homme pendant que j'étais au travail. J'ai supprimé les messages sans y répondre et j'ai conduit jusqu'à mon rendez-vous avec David Morrison. L'avocat était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 35 ans, avec le genre de costume élégant et de poignée de main confiante qui coûtait probablement un supplément à ses clients, mais qui leur donnait l'impression d'être entre de bonnes mains. Son bureau donnait sur le fleuve, tout en verre, acier et meubles coûteux destinés à impressionner. Alors, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation, vous voulez connaître vos options? Je veux savoir à quoi je m'expose si ce mariage ne peut pas être sauvé, ai-je répondu. La maison, l'entreprise, tout ce que nous avons construit ensemble. Morrison a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à prendre des notes. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 8 ans. Des enfants? Non. Contrat de mariage? Non. Il a hoché la tête en écrivant, parlez-moi de la maison. Quand l'avez-vous achetée? Qui est sur le prêt hypothécaire? Quelle part du capital avez-vous remboursé? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tout passé en revue. La maison que nous avions achetée 3 ans plus tôt, l'entreprise que j'avais créée avant notre mariage mais qui s'était considérablement développée pendant celui-ci, les comptes d'épargne et les fonds de retraite. Ainsi que toutes les implications financières qui accompagnent le fait de partager sa vie avec quelqu'un. Voici la réalité, a déclaré Morrison quand nous avons eu fini. Le Wisconsin est un État où s'applique le régime de la communauté de biens. En règle générale, tout ce qui est acquis pendant le mariage est considéré comme un bien conjugal et est divisé à 50/50. Cela inclut l'augmentation de la valeur de votre entreprise, la maison, les économies, tout. Même si j'ai créé l'entreprise. L'entreprise existait avant votre mariage, mais elle s'est développée pendant votre mariage. Elle peut prétendre que son soutien est émotionnel, domestique ou autre a contribué à cette croissance. Ce n'est pas rare. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Donc, si nous divorçons, elle obtient la moitié de tout. Potentiellement, oui, mais ça, c'est si vous divorcez. Êtes-vous sûr que c'est vers ça qu'on se dirige? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Hier soir, je pensais qu'on pourrait arranger les choses. Aujourd'hui, après avoir écouté ces messages, je n'en suis plus si sûr. Morrison s'est adossé à sa chaise. Puis-je vous donner un conseil? Pas en tant que votre avocat. Vous ne m'avez pas encore engagé, mais en tant que personne qui a vu ce scénario se dérouler des dizaines de fois. J'ai hoché la tête. Ne prenez aucune décision définitive tant que vous êtes en colère. Mais aussi, n'ignorez pas ce que vos tripes vous disent. Si votre femme reçoit d'autres hommes et vous dit de partir si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème de respect. Et les problèmes de respect sont beaucoup plus difficiles à résoudre que les problèmes de communication. J'ai quitté son bureau avec un accord de représentation que je n'avais pas encore signé et la tête pleine de chiffres qui me donnaient la nausée. La moitié de la maison, la moitié de l'entreprise, la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, allant potentiellement à une femme qui m'avait dit de partir si je n'aimais pas la façon dont elle me traitait.
Mon téléphone a sonné alors que je marchais vers mon pick-up. Jessica à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Dieu merci, a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. Mike, où es-tu? Il faut qu'on parle. Je suis en ville. De quoi veux-tu parler? De la nuit dernière? De tout ce malentendu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, et tu as raison. J'ai été injuste envers toi. Danny a été inappropriée, et j'aurais dû lui demander de partir. Les mots semblaient répétés, comme si elle s'y était entraînée, comme si quelqu'un l'avait coaché sur ce qu'il fallait dire pour me faire rentrer à la maison. D'accord, ai-je dit. Quoi d'autre? Comment ça, quoi d'autre? Je veux dire, de quoi d'autre veux-tu parler? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'hier soir, Jessica. Il s'agit des 6 derniers mois. Le travail tardif, les critiques, la façon dont tu me traites comme si j'étais un fardeau au lieu de ton mari. Il y a eu un long silence. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Tu sais exactement ce que je veux dire. La question est de savoir si tu es prête à être honnête à ce sujet. Un autre silence. Mike, rentre à la maison, s'il te plaît. On ne peut pas régler ça par téléphone. Je rentrerai à la maison quand je serai prêt à rentrer, ai-je dit. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, à ce que je veux, et si ce mariage vaut la peine qu'on se batte pour lui. Bien sûr qu'il vaut la peine qu'on se batte, la voix de Jessica s'est élevée. Mike, on est ensemble depuis 8 ans. Nous avons une vie ensemble. Nous avons une maison. Nous avons des projets. Nous avons beaucoup de choses, les jeux interrompus. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons encore un mariage. Le silence s'est étiré entre nous. Quand Jessica a repris la parole, sa voix était plus petite, moins certaine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu réfléchisses à la raison pour laquelle je suis parti, ai-je dit. Vraiment, réfléchis-y. Pas à la manière de me faire revenir, mais à ce qui m'a poussé à me sentir obligé de partir en premier lieu. Et ensuite, on parlera quand nous serons tous les deux prêts à être honnêtes sur ce qui s'est passé ici. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et je suis resté assis dans mon pick-up pendant un long moment, fixant l'accord de représentation sur le siège passager. Je ne l'avais pas encore signé, mais je ne l'avais pas jeté non plus. Il était là, comme une possibilité que je n'étais pas prêt à accepter, mais que je ne pouvais pas non plus écarter. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Danny. Et mec, on peut parler? Je crois qu'il y a eu un malentendu. J'ai fixé le message pendant un instant, puis je l'ai supprimé sans répondre. Si Danny voulait s'expliquer, il pouvait le faire avec Jessica. J'en avais fini d'être l'ami compréhensif qui fait semblant de ne pas remarquer quand les gens franchissent des limites qu'ils n'ont pas à franchir. Cette nuit-là, je suis resté dans la même chambre de motel. Pas parce que je ne pouvais pas m'offrir mieux, mais parce que l'inconfort me semblait approprié. Comme une pénitence pour avoir laissé les choses aller si loin sans y remédier. Comme un rappel que des vies confortables peuvent disparaître plus vite qu'on ne le pense quand les personnes en qui on a confiance décident qu'elles veulent autre chose. J'ai commandé une pizza et j'ai étalé les documents financiers sur la petite table près de la fenêtre. Actifs et dettes, rêves et obligations. 8 ans à construire quelque chose ensemble qui pourrait devoir être divisé en deux. Dehors, je pouvais entendre la vie des autres continuer, des voitures qui démarraient, des portes qui se fermaient, des conversations et des rires, et les bruits ordinaires des gens vacants à leur routine du soir. À l'intérieur, j'étais assis au milieu des décombres de mon mariage et j'essayais de comprendre ce qui allait suivre. Mon téléphone est resté silencieux. Plus d'appels de Jessica. Plus de SMS de Danny. Soit ils me laissaient l'espace que j'avais demandé, soit ils utilisaient ce temps pour préparer leur prochain coup. Je me suis endormi quelque part après minuit, toujours tout habillé, avec les documents juridiques éparpillés autour de moi comme les pièces d'un puzzle que je n'étais pas sûr de vouloir résoudre. Je me suis réveillé avec 17 appels en absence. Pas de Jessica cette fois, mais de ma sœur Sarah, de Pet, de 3 clients différents et de numéros que je ne connaissais pas. L'horloge sur la table de nuit affichait 6h47 et mon téléphone vibrait à nouveau. Mike. La voix de Sarah était tendue par l'inquiétude quand j'ai décroché. Dieu merci. Où es-tu? Je vais bien, ai-je dit en m'asseyant et en regrettant immédiatement la façon dont j'avais dormi.
J'avais l'impression que mon dos avait été percuté par un camion. Qu'est-ce qui ne va pas? Jessica m'a appelé à minuit en pleurs, disant que tu l'avais quitté et qu'elle ne savait pas où tu étais. Elle a dit que tu avais fait une sorte de dépression, que tu agissais de manière paranoïaque et jalouse, qu'elle s'inquiétait pour ton état mental. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Quand l'approche directe n'avait pas fonctionné, Jessica était passée à la construction d'un narratif. Pauvre Jessica, abandonnée par son mari instable qui ne supportait pas qu'elle ait des amis hommes. Je n'ai pas fait de dépression, ai-je dit. Jessica et moi nous sommes disputés. Je reste dans un motel le temps qu'on règle les choses. Une dispute à propos de quoi? J'ai dit la vérité à Sarah. À propos de mon retour à la maison où j'ai trouvé Jessica et Danny ensemble. À propos des verres de vin et des rires intimes. À propos de Jessica me disant de partir si ça ne me plaisait pas. Sarah a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel chez elle. Ma sœur avait une opinion sur tout, et elle la partageait généralement bruyamment et fréquemment. Oh, Mike, a-t-elle dit quand j'ai fini. Je suis désolé. J'aurais dû savoir qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Jessica m'a appelé en pleurant. Mais elle était aussi. Je ne sais pas comment le décrire. Comme si elle jouait la comédie. Comme si elle s'assurait que j'entende certaines choses. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle s'inquiétait pour toi. Que tu travaillais trop et que tu agissais bizarrement. Qu'elle pensait que tu traversais peut-être une sorte de crise. Elle assure ses arrières, ai-je dit, en s'assurant que tout le monde entende sa version en premier. Est-ce que tu vas bien? Vraiment? J'ai regardé autour de la chambre de motel les documents juridiques toujours éparpillés sur la table, mes vêtements froissés, la vie que j'avais abandonnée moins de 48 heures plus tôt. J'essaie de comprendre, ai-je dit. Après avoir raccroché avec Sarah, j'ai pris une douche et j'ai conduit jusqu'au bureau. Pete m'attendait avec du café et une expression sombre. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, en faisant un signe de tête vers mon bureau privé. Je l'ai suivi à l'intérieur et j'ai fermé la porte. Pete n'a pas perdu de temps en politesse. J'ai reçu un appel ce matin de Tom Bradley, a-t-il dit. Tom était l'un de nos plus gros clients, un promoteur qui faisait appel à notre entreprise depuis 3 ans. Il voulait savoir si tout allait bien dans l'entreprise, si nous avions des problèmes financiers. Pourquoi penserait-il cela? Parce que quelqu'un a dit à sa femme que Jessica et toi étiez en train de divorcer, qu'il pourrait y avoir des problèmes avec l'entreprise, qu'il devrait faire attention avant de signer de nouveaux contrats avec nous. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quelqu'un lui a dit ça? Sa femme joue au tennis avec Jessica. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Jessica ne se contentait pas de gérer le narratif avec nos amis et notre famille. Elle sapait activement mon entreprise, semant le doute sur ma stabilité, la fiabilité de mon entreprise, ma capacité à honorer mes contrats. Pete, ai-je dit lentement. Combien de nos clients ont des femmes qui sont amies avec Jessica? L'expression de Pete m'a indiqué qu'il y avait déjà pensé. Trop. J'ai passé la matinée à passer des appels, à contacter les clients, à les rassurer sur le fait que l'entreprise était stable et que les problèmes personnels que je pouvais rencontrer n'affecteraient pas nos relations professionnelles. La plupart d'entre eux se sont montrés compréhensifs, mais je pouvais entendre l'incertitude dans leur voix. Une fois que le doute est semé, il est difficile de le déraciner. Vers midi, Danny s'est pointé au bureau. Je l'ai vu par la fenêtre de mon bureau en train de parler à Pete à la réception. Pete a pointé du doigt ma porte et Danny s'est dirigé vers moi. J'avais environ 10 secondes pour décider comment j'allais gérer ça. Mike, a dit Danny en frappant à ma porte ouverte. On peut parler? Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Ses cheveux d'ordinaire parfaits étaient ébouriffés et il avait des cernes sous les yeux. Bien. Entre, ai-je dit. Ferme la porte. Danny s'est assis en face de mon bureau. Et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Cet homme était mon meilleur ami depuis 25 ans. Il avait été mon témoin à mon mariage. Il m'avait aidé à emménager dans la maison où je l'avais trouvé la veille, debout trop près de ma femme, agissant comme s'il y avait plus sa place que moi. Je veux m'expliquer, a-t-il dit. D'accord, explique-toi. Danny a bougé sur sa chaise. Ce n'est pas ce que tu crois. Souris parce que c'est le dernier bon jour de ta vie. Mignon. Tu te souviens de cette nuit-là? La fête de ton bureau? Daniel,
ramène Sarah à la maison. Il y a eu un imprévu. Je suis enceinte. Qui penses-tu être le père? Jessica et moi, nous ne sommes pas. Il ne se passe rien entre nous. Défini rien, point. Nous sommes amis. Nous parlons. Elle est malheureuse. Mike, elle se sent négligée, comme si tu ne la voyais plus. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'écouter et tu t'es porté volontaire. Je tiens à vous deux. Je voulais aider. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai étudié son visage. Danny avait toujours été un bon menteur. C'est ce qui faisait son succès dans l'immobilier, mais je le connaissais depuis assez longtemps pour voir à travers son vernis. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Combien de temps quoi? Depuis combien de temps aides-tu ma femme à se sentir moins négligée? La mâchoire de Danny s'est crispée. Ce n'est pas comme ça. Réponds à la question. Quelques mois. Elle m'a appelé un jour, contrarié par quelque chose que tu avais dit. J'ai écouté. C'est ce que font les amis. Les amis ne se touchent pas comme vous vous touchiez hier. Je ne l'étais pas. Danny a commencé, puis s'est arrêté. D'accord. J'étais peut-être trop familier. J'ai peut-être franchi une ligne, mais il ne s'est rien passé, Mike. Rien de physique. Pour le moment. Le mot est resté suspendu entre nous. Le visage de Danny est devenu rouge. Ce n'est pas comme ça, a-t-il répété. Mais sa voix manquait de conviction. C'est comment alors? Explique-moi, Danny. Explique-moi comment tu t'es retrouvé dans ma cuisine, à boire du vin avec ma femme, à la toucher, à la faire rire, à agir comme si tu avais tous les droits d'être là. Danny est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a pris la parole, sa voix était sur la défensive. Elle avait besoin d'un ami, de quelqu'un qui l'apprécie, qui la fasse se sentir valorisée. Tu étais toujours au travail, toujours concentré sur l'entreprise, toujours à la traiter comme si elle n'était qu'un élément de plus sur ta liste de choses à faire. Alors tu as décidé d'intervenir et de lui donner ce que je ne lui donnais pas. J'ai décidé d'être là pour quelqu'un qui souffrait. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. Tu as décidé de t'en prendre à ma femme pendant que je travaillais pour subvenir à ses besoins. Tu as décidé de jouer le rôle de l'ami compréhensif qui la cerne vraiment pendant que j'étais dehors à gagner l'argent qui a payé le vin que vous buviez. Danny s'est levé brusquement. Tu sais quoi, Mike? Peut-être que Jessica avait raison. Peut-être que tu es trop contrôlant, trop possessif. Peut-être que le problème n'est pas qu'elle a des amis. Peut-être que le problème, c'est que tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention à chaque seconde de chaque jour. Sors. Quoi? Sors de mon bureau. Sors de ma vie et reste loin de ma femme. Le visage de Danny est passé par plusieurs expressions. Surprise, colère. Quelque chose qui aurait pu être du regret. Mike, allez. Nous sommes amis depuis. Depuis qu'on est gamin. Je sais. Mais les gamins grandissent, Danny. Et les hommes adultes ne trahissent pas les mariages de leurs amis. Je n'ai rien trahi. Tu étais dans ma maison, à boire mon vin, à toucher ma femme, à saper mon mariage. Comment appellerais-tu ça? Danny m'a dévisagé pendant un moment, puis a secoué la tête. Tu fais une erreur. Jessica t'aime, mais elle ne va pas supporter éternellement ce comportement jaloux et contrôlant. Si tu continues comme ça, tu vas la perdre. Peut-être, ai-je dit, mais je préfère la perdre honnêtement plutôt que de la garder en faisant semblant de ne pas voir ce qui se passe juste sous mes yeux. Danny est parti sans ajouter un mot. Par ma fenêtre, je l'ai regardé monter dans sa BMW et s'éloigner. 25 ans d'amitié partis en fumée en 10 minutes de conversation. Mais voilà le truc, je ne me sentais pas mal à ce sujet. Je me sentais soulagé, comme si j'avais enfin arrêté de faire semblant que des trahisons évidentes étaient de simples malentendus innocents. Mon téléphone a sonné. Qu'est-ce que tu as dit à Danny, a exigé Jessica sans préambule. Je lui ai dit de rester loin de toi. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Danny est mon ami et tu n'as pas à décider à qui je peux parler ou non. En fait, si. J'ai mon mot à dire sur les personnes avec qui ma femme passe son temps. Surtout quand cette personne est censée être aussi mon amie. C'est exactement de ça que je parle, a dit Jessica, la voix de plus en plus forte. Ce comportement contrôlant et possessif. Mike, tu fais peur aux gens. Quels gens?
Tout le monde. Ta sœur s'inquiète pour toi. Danny pense que tu pourrais faire une sorte de dépression. Même Pet m'a demandé si tu allais bien quand j'ai appelé au bureau pour te chercher. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Tu as appelé Pet? J'étais inquiète. Tu ne répondais pas à mes appels. Tu ne rentrais pas à la maison. Et maintenant tu coupes les ponts avec nos amis. Qu'est-ce que je suis censé penser? Tu es censé penser aux raisons pour lesquelles ton mari s'est senti obligé de quitter sa propre maison. Parce que tu es irrationnel et jaloux. Parce que tu m'as dit de partir si je n'aimais pas la façon dont tu me traitais. Il y a eu un blanc. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu? Je voulais dire que j'étais frustré. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Mais cela ne justifie pas que tu disparaisses pendant 2 jours et que tu fasses croire à tout le monde que j'ai fait une chose terrible. Ce n'est pas le cas? Un autre silence. Plus long cette fois. Mike, rentre à la maison, je t'en prie. On peut régler ça, mais pas comme ça. Pas avec toi qui te cache dans un motel, qui refuse de me parler, qui monte nos amis contre moi. Je ne monte personne contre toi. C'est juste que je ne te couvre plus. Tu ne me couvres plus? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que je ne vais pas faire semblant que ce que j'ai vu l'autre soir était innocent. Je ne vais pas sourire et jouer le jeu pendant que toi et Danny agissez comme si vous étiez les victimes ici. Et je ne vais pas te laisser réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. Tu es le méchant. La voix de Jessica s'est brisée. Tu détruis notre mariage pour rien. Si ce n'est rien, alors pourquoi es-tu si bouleversé de le perdre? La question a semblé la prendre au dépourvu. Pendant un instant, la ligne est restée silencieuse, à l'exception du son de sa respiration. Je suis bouleversée parce que mon mari m'a quitté, a-t-elle finalement répondu. Et pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, elle semblait sincèrement blessée plutôt qu'en colère ou manipulatrice. Ton mari est parti parce que sa femme lui a dit de le faire, ai-je dit doucement. Et parce qu'il était fatigué de se sentir comme un étranger dans sa propre vie. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme un étranger. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est toujours le cas. Et je dois comprendre si c'est quelque chose que nous pouvons réparer ou quelque chose que nous devons accepter. Combien de temps cela va-t-il prendre? Je ne sais pas, Mike. Je ne peux pas simplement attendre indéfiniment pendant que tu fais le point sur tes sentiments. Nous avons une vie ensemble. Nous avons des responsabilités, des engagements, des gens qui dépendent de nous. Nous avons une hypothèque et des comptes bancaires communs, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose qu'avoir une vie ensemble. C'est une chose horrible à dire. C'était peut-être horrible, mais c'était aussi vrai. Et j'étais fatigué d'éviter les vérités simplement parce qu'elles étaient inconfortables. Je t'appellerai demain, ai-je dit. Mike, attends. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. À l'extérieur de mon bureau, je pouvais voir Pet parler à l'un de nos nouveaux employés, probablement en train de lui expliquer pourquoi le patron se comportait bizarrement, pourquoi il y avait des rumeurs sur la stabilité de l'entreprise. Pourquoi les clients appelaient avec des questions sur les contrats et la fiabilité. J'avais 42 ans et ma vie s'effondrait en temps réel. Ma femme sapait mon entreprise tout en prétendant être victime de ma jalousie. Mon meilleur ami se positionnait comme le protecteur de ma femme tout en niant tout comportement inapproprié. Mon mariage devenait un spectacle public qui menaçait tout ce que j'avais travaillé à construire. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais capable d'y voir clair. Le brouillard de confusion et de doute qui avait obscurci mon jugement se dissipait. Et ce que je voyais en dessous n'était pas joli, mais c'était réel. J'ai pris l'accord de représentation que David Morrison m'avait remis et je l'ai signé. Puis j'ai appelé son cabinet et j'ai pris un autre rendez-vous. Il était temps d'arrêter de réagir et de commencer à planifier. Le deuxième rendez-vous avec Morrison a été différent. Cette fois, je n'étais plus un mari confus à la recherche d'options. J'étais un homme qui se préparait à la guerre. Vous vous êtes donc décidé, a déclaré Morrison en regardant l'accord signé. J'ai décidé de me protéger, ai-je répondu. Que cela mène à un divorce ou à une réconciliation, je dois connaître mes droits et je dois documenter ce qui se passe. Morrison a hoché la tête et a sorti un nouveau bloc-notes. Parlez-moi encore de l'entreprise. Quand l'avez-vous créée? Comment a-t-elle grandi? Quel rôle votre femme a-t-elle joué dans cette croissance? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tout examiné en détail.
L'entreprise de construction que j'avais lancée seul il y a 6 ans, avant mon mariage avec Jessica. L'expansion progressive, d'abord un employé, puis 5, puis 15. Les contrats devenus plus importants et plus lucratifs, la réputation de qualité et de respect des délais que je m'étais forgé. Votre femme n'a jamais travaillé directement pour l'entreprise, a demandé Morrison. Non, elle est assistante juridique dans un cabinet d'avocats en centre-ville. Elle m'a aidé avec un peu de paperasse au tout début, mais ça a duré peut-être 6 mois au total, et c'était des choses basiques. Du classement, l'organisation des reçus. Bien. Cela limite ses revendications sur les actifs de l'entreprise. Et pour la maison? Nous l'avons achetée il y a 3 ans. Les 2 noms sont sur l'acte, hypothèque conjointe. J'ai probablement fait 60 000 $ de travaux moi-même. Nouvelle cuisine, sous-sol aménagé, aménagement paysager, rénovation des sols. Avez-vous les factures des matériaux? La plupart. Faites-moi des copies de tout. Plus nous pourrons documenter vos contributions individuelles aux biens conjugaux, meilleure sera votre position si cela va devant un tribunal. Morrison s'est adossé à sa chaise. Maintenant, parlons de la situation immédiate. Vous avez mentionné que votre femme contactait des clients et répandait des rumeurs sur l'entreprise. Pas directement, mais elle a parlé à leur femme, exprimant son inquiétude quant à mon état mental, suggérant que des problèmes personnels pourraient affecter ma fiabilité professionnelle. Cela pourrait être un motif pour une ordonnance d'éloignement si elle continue. C'est de l'ingérence économique dans vos relations commerciales. Je ne veux pas d'une ordonnance d'éloignement contre ma femme. Vous n'aurez peut-être pas le choix si elle continue de saper votre gagne-pain. Morrison avait raison, mais l'idée d'entamer une action en justice contre Jessica ressemblait au franchissement d'une ligne que je n'étais pas encore prêt à franchir. Que dois-je savoir d'autre, ai-je demandé. Documentez tout. Chaque conversation, chaque interaction, chaque tentative de contact. Tenez un journal avec les dates et les heures. Si elle continue d'interférer avec votre entreprise, nous aurons besoin de preuves. Et si vous vous réconciliez? Alors vous aurez gaspillé un peu d'argent en frais d'avocat, mais vous aurez quand même protégé votre entreprise et vos biens. Les polices d'assurance ne servent pas seulement pour les catastrophes qu'on espère ne jamais voir arriver. Je suis sorti du bureau de Morrison avec un dossier rempli de documents et la tête pleine de stratégies dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Le soleil de l'après-midi me paraissait trop brillant, les bruits normaux de la circulation et des conversations, trop forts. Tout semblait amplifié, comme si le monde avait monté le son pendant que j'apprenais à me protéger de ma propre femme. Mon téléphone était resté éteint pendant le rendez-vous. Quand je l'ai rallumé, 12 messages m'attendaient. 3 de Jessica, de plus en plus frénétiques. 2 de ma sœur, un de Pete me disant que nous avions perdu le contrat Bradley. Tom Bradley avait décidé de faire appel à une autre entreprise, invoquant des incertitudes quant à notre situation actuelle. Le reste provenait de numéros que je ne connaissais pas. Mais lorsque je les ai écoutés, le schéma est devenu clair. D'autres clients, d'autres contacts professionnels, tous appelant avec des variantes de la même préoccupation. Est-ce que tout allait bien avec l'entreprise? Y avait-il des problèmes financiers dont il devait être informé? Était-il vrai que je traversais un divorce difficile qui pourrait affecter les projets en cours? La campagne de rumeurs de Jessica fonctionnait. Elle détruisait systématiquement ma réputation professionnelle tout en se positionnant comme la femme inquiète d'un mari instable. Je me suis assis dans mon pick-up, sur le parking du cabinet d'avocats, et j'ai appelé Pete. C'est grave à quel point, ai-je demandé. Grave, a dit Pete sans enrober la vérité. Bradley n'était que le premier. J'ai reçu 6 appels aujourd'hui de clients me demandant s'ils devaient s'inquiéter pour leur contrat. Le projet Morrison est en attente d'une réévaluation de notre capacité actuelle. Et Jennifer Walsh veut nous rencontrer demain pour discuter de savoir si nous sommes toujours le bon choix pour sa rénovation. Jennifer Walsh, c'était un projet de rénovation de cuisine et de salle de bain à 200 000 $, censé démarrer la semaine suivante. Perdre ce contrat signifierait devoir licencier 3 employés. Pete, je dois te dire quelque chose, ai-je dit. L'entreprise est solide. Nos finances vont bien. Notre capacité est bonne et tout problème personnel que je peux avoir n'affectera pas nos obligations professionnelles. Je le sais. Mais ce que je sais importe peu si les clients ne le croient pas. Il avait raison. Dans le bâtiment, la réputation était tout. Les clients devaient avoir la certitude que vous seriez présent,
feriez le travail et respecteriez les délais. S'il commençait à douter de votre stabilité, qu'elle soit personnelle ou financière, il chercherait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Pete est resté silencieux un moment. Honnêtement, je pense que tu dois soit t'arranger les choses avec Jessica, soit montrer clairement que tu passes à autre chose sans elle. Cette situation d'attente nous tue. Les gens ne savent pas quoi penser, alors ils s'imaginent le pire. Et si je ne peux pas arranger les choses avec Jessica? Alors tu dois contrôler la situation avant qu'elle ne détruise tout ce que tu as construit. J'ai raccroché et regardé mon téléphone. Le dernier message de Jessica était un SMS. Mike, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ce que les gens disent. Ça devient incontrôlable. Ce que les gens disaient, et non ce qu'elle disait. Ce que les gens disaient. Comme si les rumeurs se répandaient toutes seules. Comme si elle n'était pas celle qui les avait soufflées à toutes les femmes de tous les clients avec qui j'avais travaillé. Je l'ai rappelé. Dieu merci, a-t-elle dit en décrochant. Mike, il faut qu'on arrange ça. Les gens parlent et ça devient fou. Quelqu'un m'a dit que tu as engagé un avocat spécialisé dans les divorces. C'est vrai? Oui. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque l'entendre réajuster son approche. Pourquoi? A-t-elle finalement demandé. Parce que mon entreprise est en train d'être détruite par des rumeurs sur mon état mental et sur notre mariage. Parce que des clients annulent des contrats sur la base de ragots sur ma stabilité. Parce que je dois protéger ce que j'ai construit. Je ne répands pas de rumeurs. Alors d'où viennent-elles, Jessica? Comment la femme de Tom Bradley sait-elle que nous avons des problèmes? Comment Jennifer Walsh sait-elle que je suis peut-être en train de divorcer? Comment des gens que je n'ai jamais rencontrés connaissent-ils des détails de notre vie privée? Je ne sais pas. Peut-être que Danny a dit quelque chose. Ou peut-être que les gens bavardent simplement parce que tu as disparu pendant 3 jours. Danny a dit quelque chose à qui? Je ne sais pas. À sa femme, peut-être à d'autres gens, Mike. Je ne peux pas contrôler ce que Danny dit ou fait. Mais elle pouvait contrôler ce qu'elle disait et faisait. Et elle pouvait arrêter de donner des informations aux épouses de mes clients tout en faisant semblant de se soucier de mon bien-être. Jessica, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit. N'importe quoi. J'ai besoin que tu arrêtes de parler de notre mariage à toute personne liée à mon entreprise. Fini d'exprimer tes inquiétudes sur mon état mental. Fini de discuter de nos problèmes avec les femmes de mes clients. Fini de suggérer que des problèmes personnels pourraient affecter des relations professionnelles. Je ne fais pas ça. Si, tu le fais. Et ça doit cesser, ou je vais devoir engager des poursuites judiciaires pour protéger mon entreprise. Des poursuites contre moi. Si nécessaire. Un autre long silence. Lorsque Jessica a repris la parole, sa voix était glaciale. Tu ferais vraiment ça? Tu m'emmènerais vraiment au tribunal pour m'empêcher de parler à mes amis? Je t'emmènerai au tribunal pour t'empêcher de détruire mon gagne-pain tout en te faisant passer pour la victime. Je suis la victime, Mike. Tu m'as quitté. Tu as disparu sans explication, tu as coupé les ponts avec nos amis, tu as engagé un avocat, et maintenant tu menaces de me poursuivre. Parce que les victimes ne passent généralement pas leur temps à saper les relations commerciales de leur agresseur. Je ne sape rien du tout. J'essaie de sauver notre mariage en convainquant tous ceux que je connais que je suis en train de faire une dépression nerveuse. En essayant d'obtenir de l'aide pour mon mari qui se comporte comme un étranger. La conversation tournait en rond. Jessica n'allait jamais admettre ce qu'elle faisait, et je n'allais jamais accepter sa version des faits. Nous avions dépassé le stade où parler pouvait arranger quoi que ce soit. Je vais te le dire encore une fois, ai-je dit. Arrête d'interférer avec mon entreprise. Arrête de répandre des rumeurs sur mon état mental. Arrête de te positionner comme la femme inquiète d'un mari instable. Si tu ne le fais pas, je n'aurai pas d'autre choix que de me protéger légalement. Et si j'arrête? Si je fais tout ce que tu demandes, tu rentreras à la maison. La question m'a pris au dépourvu un instant. J'ai essayé de l'imaginer. Retourner à la maison, dormir dans notre lit, faire comme si la semaine passée n'avait jamais existé. Faire comme si je ne l'avais pas vu avec Danny, comme si je ne l'avais pas entendu me dire de partir, comme si je ne l'avais pas regardé détruire systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé,
tout en prétendant m'aimer. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, je ne sais pas si ce que nous avions vaut la peine d'y retourner. Je ne sais pas si tu es capable d'être la femme dont j'ai besoin. Et je ne sais pas si je suis capable d'être le mari que tu veux que je sois. Mike, tu me fais peur. Tant mieux. Peut-être que tu devrais avoir peur. Peut-être que nous devrions tous les deux avoir peur de ce que nous sommes devenus et de ce que nous nous faisons l'un à l'autre. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et je suis resté sur le parking alors que le soleil se couchait derrière les immeubles du centre-ville. Autour de moi, les gens terminaient leur journée de travail, rentraient chez eux pour retrouver leur famille, des dîners et des vies normales qui ne s'effondraient pas en temps réel. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Je t'aime. S'il te plaît, n'abandonne pas notre couple. J'ai fixé le message pendant un long moment. 3 mots qui auraient dû tout signifier, mais qui, d'une certaine manière, sonnaient creux. L'amour sans le respect n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'un besoin déguisé sous un langage plus joli. Je suis retourné au motel, j'ai commandé des plats chinois à emporter et j'ai étalé mes dossiers professionnels sur la petite table. Si Jessica allait détruire ma réputation, il me fallait la reconstruire plus vite qu'elle ne pouvait la démolir. Je devais appeler personnellement chaque client, les rassurer sur la stabilité de l'entreprise, et clarifier que les problèmes personnels auxquels je faisais face n'affecteraient pas leur projet. La nuit allait être longue, mais ça faisait du bien d'avoir un plan, d'agir au lieu de simplement réagir à la prochaine crise que Jessica allait provoquer. Mon mariage était peut-être terminé, mais mon entreprise, la chose que j'avais bâtie de mes propres mains, la chose qui employait 15 personnes et faisait vivre leur famille. Ça valait la peine de se battre pour ça. Et si Jessica voulait en faire une guerre, j'étais enfin prêt à riposter. L'appel est arrivé à 2h17 du matin. Je dormais depuis peut-être 1 heure, enfin épuisé après avoir passé des appels aux clients et fait du contrôle des dégâts jusqu'à bien après minuit. La sonnerie stridente de mon téléphone a coupé le silence artificiel de la chambre de motel comme une alarme. Mike. La voix de Jessica était pâteuse, chargée de vin et de larmes. Mike, j'ai besoin que tu rentres à la maison. Je me suis assis, instantanément alerte. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Tout s'effondre. Je ne peux plus. Je ne peux plus faire ça. En fond, je pouvais entendre de la musique jouer doucement. Le genre de chanson mélancolique que les gens écoutent quand ils sont ivres et s'apitoient sur leur sort. Jessica, est-ce que ça va? Tu es blessée? Je ne suis pas blessé. Je suis juste. Je suis tellement fatigué, Mike. Je suis fatigué de me battre. Fatigué que les gens me regardent comme si j'étais une sorte de monstre. Fatigué de faire semblant d'aller bien alors que tout s'effondre. Où es-tu? Je suis à la maison. Dans notre maison. Assise dans notre cuisine, là où tout ça a commencé. Je bois du vin toute seule parce que mon mari m'a quitté et que mes amis pensent que je suis une personne horrible. Je pouvais entendre l'apitoiement sur soi dans sa voix, mais en dessous se cachait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à un véritable désespoir. Quels amis, ai-je demandé? Tous. Sarah ne retourne pas mes appels. Les femmes du tennis m'évitent. Même mes collègues se comportent bizarrement, comme s'ils ne savaient pas quoi me dire. Peut-être parce que tu as dit à tout le monde que je faisais une dépression nerveuse. Je n'ai jamais dit ça. La voix de Jessica a monté, puis s'est brisée. J'ai dit que j'étais inquiète pour toi. J'ai dit que tu agissais bizarrement. J'essayais d'obtenir de l'aide, d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait. En sapant mon entreprise. Je n'essayais pas de saper quoi que ce soit. J'avais peur, Mike. Mon mari avait disparu. Ne répondait pas à mes appels. Ne rentrait pas à la maison. Qu'est-ce que j'étais censé penser? Qu'est-ce que j'étais censé dire aux gens quand ils me demandaient où tu étais? Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, Jessica semblait véritablement confuse plutôt que manipulatrice. Comme si elle ne comprenait vraiment pas comment ses actions m'avaient affecté, comment sa version de chercher de l'aide avait failli détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé. Tu étais censé réfléchir à la raison pour laquelle j'étais parti, ai-je dit. Tu étais censé examiner ton propre comportement au lieu de faire de moi le problème. J'y ai réfléchi, a dit Jessica. Et maintenant, elle pleurait. J'y ai réfléchi sans arrêt. À Danny, à ce que tu as vu, à ce que je t'ai dit.
Et tu as raison. D'accord? Tu as raison. J'avais tort. Cet aveu m'a pris au dépourvu. En 8 ans de mariage, Jessica avait rarement admis avoir eu tort sur quoi que ce soit d'important. Tort sur quoi? Sur Danny. Sur la façon dont je te traitais. Sur le fait de te dire de partir. Elle a pris une respiration tremblante. J'étais en colère ce soir-là. En colère que tu me remettes en question. En colère que tu me fasses me sentir comme si je faisais quelque chose de mal, alors que je pensais simplement avoir une conversation avec un ami. Ce n'était pas juste une conversation. Je le sais maintenant. Je sais comment ça a paru, comment tu l'as ressenti. Et je sais que Danny. Qu'il n'était pas juste amical. J'étais naïve. Ou peut-être que j'étais volontairement aveugle, mais je sais maintenant qu'il voulait plus que de l'amitié. Que s'est-il passé? Il te l'a dit? Jessica est restée silencieuse pendant un moment, et je l'ai entendu prendre une autre gorgée de vin. Il est venu me voir hier, a-t-elle finalement dit. Après que tu lui aies dit de rester à l'écart. Il était en colère. Il a dit que tu étais contrôlant et jaloux. A dit que je méritais mieux qu'un mari qui ne me faisait pas confiance. Il m'a pris la main. Et puis il m'a embrassé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'avais soupçonné qu'on en arriverait là. J'avais vu la façon dont Danny regardait Jessica, la façon dont il se positionnait comme son défenseur face à ma jalousie déraisonnable. Mais l'entendre confirmer faisait toujours l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Que as-tu fait? Je l'ai repoussé. Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que peu importe ce que je ressentais, peu importe les problèmes que toi et moi avions, ce n'était pas la solution. Mais tu as été tenté. Une autre longue pause. Oui. Pendant environ 10 secondes, j'ai été tenté, parce qu'il me disait que j'étais belle, désirable et que je valais la peine qu'on se batte pour moi, et que mon mari était parti depuis 3 jours sans me dire s'il reviendrait un jour. Je fermais les yeux et essayais d'assimiler ce qu'elle me disait. Jessica avait été tentée de me tromper. Était passée à 10 secondes d'embrasser un autre homme, mais avait finalement choisi de ne pas le faire. Était-ce censé me faire me sentir mieux ou pire? Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce que je veux que tu saches la vérité. Toute la vérité. Je veux que tu saches que j'ai fait des erreurs, que j'ai laissé Danny s'approcher trop près, que j'étais en colère et blessé, et que j'ai tout mal géré. Mais je veux aussi que tu saches que quand il a fallu choisir. Quand j'ai dû me décider, j'ai choisi notre mariage. Tu as choisi notre mariage après m'avoir dit de partir si je n'aimais pas la façon dont tu me traitais. J'étais en colère quand j'ai dit ça. J'avais l'impression que tu me traitais comme une enfant, comme si tu ne me faisais pas confiance pour avoir des amis, comme si tu pensais que j'étais une sorte de possession que tu pouvais contrôler. Et maintenant je comprends que tu n'essayais pas de me contrôler. Tu essayais de protéger notre mariage contre quelqu'un qui essayait activement de le détruire. Je suis resté assis sur le bord du lit de motel, essayant de comprendre ce que je ressentais face aux aveux de Jessica. Une partie de moi était soulagée qu'elle ait enfin admis la vérité sur Danny, qu'elle ait reconnu son rôle dans ce qui s'était passé. Mais une autre partie de moi était en colère qu'il lui ait fallu une semaine et une presque liaison pour comprendre ce qui aurait dû être évident dès le début. Jessica, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. D'accord? Si je n'étais pas entré ce soir-là, si je ne t'avais pas confronté à propos de Danny, jusqu'où cela serait-il allé? Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Je ne sais pas, a-t-elle finalement répondu. Je veux te dire qu'il ne se serait rien passé, que je me serais rendu compte de ce qui se passait et que j'aurais arrêté ça avant que ça n'aille trop loin. Mais honnêtement? Je ne sais pas. Je me sentais seul et Danny me prêtait attention d'une manière qui me faisait du bien. Et je ne réfléchissais pas clairement à ce que cela signifiait ou à l'endroit où cela menait. Au moins, elle était honnête. Cela ne me faisait pas me sentir mieux, mais c'était honnête. Que attends-tu de moi, Jessica? Je veux que tu rentres à la maison. Je veux qu'on arrange ça. Je veux qu'on redevienne les personnes que nous étions avant que tout ne devienne si compliqué. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Trop de choses se sont passées. Trop de choses ont été dites. Trop de dégâts ont été causés. Alors allons de l'avant. Trouvons comment être meilleurs que nous ne l'étions. Je voulais la croire. Une partie de moi avait envie de monter dans mon pick-up à cet instant,
de conduire jusqu'à la maison et de faire semblant que la semaine écoulée n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais la partie rationnelle de mon cerveau, la partie qui m'avait protégé depuis que toute cette histoire avait commencé, savait que ce n'était pas si simple. Et pour mon entreprise, ai-je demandé. Qu'en est-il des rumeurs, des contrats perdus, des dégâts causés à ma réputation? Je vais arranger ça. J'appellerai toutes les personnes à qui j'ai parlé. J'expliquerai que j'étais bouleversé et effrayé, et que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je dirai clairement que tu vas bien, que l'entreprise va bien. Que tous les problèmes que nous avons sont personnels et n'affecteront pas tes relations professionnelles. Et Danny? Danny est hors de notre vie, complètement. Pas de contact, pas d'amitié, rien. Terminé. Juste comme ça? Juste comme ça, Mike. Il a essayé de briser notre mariage. Il m'a manipulé pour que je pense que tu étais le problème tout en se positionnant comme la solution. Je le vois maintenant et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je l'ai cru à propos de Danny. La blessure dans sa voix quand elle parlait de sa trahison semblait sincère. Mais la croire à propos de Danny ne réglait pas automatiquement tout le reste. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Combien de temps? Je ne sais pas. Il ne s'agit pas seulement de Danny, Jessica. Il s'agit de la façon dont tu as géré toute la situation. La façon dont tu m'as fait me sentir comme un étranger dans ma propre vie. La façon dont tu étais prête à détruire ma réputation pour protéger ta version des faits. Je sais. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé, Mike. Je sais que j'ai tout gâché et je sais que ça prendra du temps pour réparer les choses entre nous, mais je t'aime et je veux essayer. Je t'aime aussi, ai-je dit. Et je le pensais. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la colère, la douleur et la trahison, j'aimais toujours ma femme. Mais l'amour ne suffisait pas à réparer ce qui était cassé entre nous. Alors, tu vas y réfléchir. À rentrer à la maison. Je vais y réfléchir. Merci. C'est tout ce que je peux demander. Après avoir raccroché, je suis resté dans le noir de ma chambre de motel pendant un long moment, essayant de trier mes sentiments. Jessica m'avait enfin dit la vérité sur Danny, sur sa propre tentation, sur les erreurs qu'elle avait commises. Elle avait admis avoir eu tort et promis de réparer les dégâts qu'elle avait causés à mon entreprise. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Cela aurait dû ressembler à un progrès. Au lieu de cela, c'était trop peu, trop tard. Parce que la vérité était que même si Jessica réparait tout, même si elle appelait chaque client et expliquait qu'elle s'était trompée sur moi, même si elle coupait définitivement les ponts avec Danny, même si elle passait l'année suivante à prouver qu'elle était engagée dans notre mariage. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire confiance à nouveau. Pas parce que je pensais qu'elle me tromperait, mais parce que j'avais vu à quelle vitesse elle pouvait se retourner contre moi quand les choses devenaient difficiles. J'avais vu à quel point elle était prête à se protéger à mes dépens, avec quelle facilité elle pouvait rationaliser un comportement qui me blessait tant que cela servait ses besoins. La femme que j'avais épousée ne m'aurait jamais dit de partir si je n'aimais pas la façon dont elle me traitait. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais accueilli les avances d'un autre homme pendant que je travaillais pour subvenir à nos besoins. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais sapé mon entreprise tout en prétendant s'inquiéter pour mon bien-être. Peut-être que les gens changent. Peut-être que le stress d'un long mariage et la routine de la vie quotidienne avaient fait de nous des personnes que nous ne reconnaissions pas. Ou peut-être que je voyais enfin Jessica clairement pour la première fois, sans les lunettes roses de l'amour, de l'espoir et de la supposition qu'elle avait mes meilleurs intérêts à cœur. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté allongé dans l'obscurité, réfléchissant aux choix et aux conséquences, à l'amour et au respect, à la différence entre le mariage que je pensais avoir et celui que j'avais réellement. Au matin, j'avais pris ma décision. Ce n'était pas la décision que j'avais espéré prendre quand tout cela avait commencé. Ce n'était pas la décision qui rendrait tout le monde heureux ou qui réparerait tout ce qui était cassé. Mais c'était la décision qui me semblait juste, la décision qui honorait à la fois ce que Jessica et moi avions construit ensemble et ce que nous avions détruit. Je l'ai appelée à 8 heures du matin. Je veux rentrer à la maison, ai-je dit quand elle a répondu. Mais pas dans le mariage que nous avions avant. Si nous faisons ça, nous le faisons bien. Thérapie de couple, honnêteté totale, nouvelles limites, nouvelles attentes. Nous allons reconstruire ça à partir de zéro ou nous ne le ferons pas du tout. Oui, a dit immédiatement Jessica. N'importe quoi. Tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin.
Je veux juste que tu rentres à la maison. Et Jessica, si jamais, et je dis bien jamais, tu me fais encore me sentir comme un étranger dans ma propre vie, je pars. Pas de discussion, pas de seconde chance, pas d'arrangement. Je m'en vais. Je comprends. J'espère que tu comprends. Parce que je ne suis plus le même homme qui a franchi cette porte il y a une semaine. Je ne serai plus considéré comme acquis. Je ne serai pas manqué de respect et je ne serai pas amené à penser que j'en demande trop quand je demande de la loyauté fondamentale à ma femme. Je sais. Je comprends. Mike, je vais passer le reste de notre mariage à te prouver que je mérite une autre chance. Peut-être le ferait-elle. Peut-être qu'elle tiendrait ses promesses, réparerait les dégâts et deviendrait la femme dont j'avais besoin. Peut-être que nous repenserions à cette semaine comme à la crise qui a sauvé notre mariage au lieu du début de sa fin. Ou peut-être découvririons-nous que certaines choses, une fois cassées, ne peuvent être recollées, peu importe à quel point les deux personnes veulent que ça marche. Mais j'étais prêt à le découvrir, non pas parce que j'étais sûr que nous pouvions faire en sorte que ça marche, mais parce que je le devais à 8 années d'histoire et à l'amour que nous avions partagé d'essayer une dernière fois. J'ai emballé mes quelques affaires et j'ai quitté le motel. Alors que je conduisais vers la maison, vers chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une semaine, de l'espoir. Un espoir prudent, sur la défensive, réaliste, que peut-être, juste peut-être, nous pourrions construire quelque chose de meilleur à partir des ruines de ce que nous avions perdu. La porte n'était pas verrouillée quand je suis arrivé. Jessica m'attendait dans la cuisine, exactement là où tout cela avait commencé. Elle avait l'air d'aller mal. Yeux rouges, peau pâle, des cheveux qui n'avaient pas été lavés depuis des jours. Mais quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire qui m'a rappelé la femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant. « Bienvenue à la maison », a-t-elle dit. J'ai posé mon sac et j'ai regardé autour de la cuisine. L'îlot où je l'avais trouvé avec Danny, les verres de vin qui avaient tout déclenché. La vie que nous allions essayer de reconstruire. Nous avons beaucoup de travail à faire, ai-je dit. Je sais, mais nous le ferons ensemble. Elle s'est avancée vers moi avec hésitation, comme si elle n'était pas sûre que j'accueillerais son contact. J'ai ouvert les bras et je l'ai laissé venir à moi. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Peut-être que je le ferai. Peut-être que ce n'était qu'un répit temporaire avant la fin inévitable. Mais pour l'instant, pour ce moment, nous étions tous les deux prêts à essayer. Et parfois, essayer est tout ce qu'on peut faire.